Europe 1. Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Au sommaire, aujourd'hui, une astuce pour renforcer nos os, un hôpital français qui fait l'acquisition de nouveaux scanners révolutionnaires et puis une étude surprenante sur la propreté des métros. On commence avec un traitement de faveur pour nos os. Et je vous propose une petite cure de prêle. Alors la prêle, c'est une grande plante toute simple qui pousse sans façon sur le bord des routes. Elle est comme les fougères ou les mousses, elle ne fleurit pas. On récolte la partie aérienne au printemps, on la fait sécher et elle est prête à consommer. Mais dans quel cas ? Eh bien pour protéger nos os et les renforcer, par exemple après une fracture ou une entorse. Elle est extrêmement riche en minéraux, en potassium, en acide salicylique et donc on l'utilise en cas de déminéralisation osseuse, d'ostéoporose. Elle aide à fixer le calcium et cerise sur le gâteau, elle renforce les ongles et les cheveux aussi. Alors son efficacité peut la rendre dangereuse, en partie pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans. Nous voilà avertis. Pour le confort de ses patients, l'hôpital privé d'Antony, en région parisienne, investit dans la haute technologie. 5 nouvelles machines, dont 3 en avant-première mondiale, une table de radiologie robotisée pour faciliter les radios des patients qui ont des fractures multiples, des scanners ultra rapides qui vont permettre de diminuer la dose de rayons X et également la dose de produits injectés, et enfin une IRM s'adaptant à toutes les morphologies, un appareil moins bruyant et donc moins stressant pour les patients qui redoutent énormément ces examens. Les explications du docteur Denis Ovas, radiologue à l'hôpital privé d'Antony, au micro Europe 1 de Guillaume Garnier. Ces machines vont apporter une diminution de dose de rayonnement très importante et vont permettre des diagnostics complémentaires. Chaque nouvelle génération apporte en précision des progrès importants qui font que les diagnostics s'améliorent. On ne passe pas de la nuit au jour, mais disons que c'est la lumière qui arrive à chaque nouvelle génération de machines. Plus de confort pour les patients et les médecins, mais attention au prix. Les étudiants mangent peu, mangent mal et pas cher. À l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation qui aura lieu samedi, la SMEREP, qui est la sécu des étudiants, a réalisé une étude qui montre que pour les étudiants, le budget alimentation est accessoire. Le budget moyen, tout repas confondu, est de 5 € par jour. Les postes études et logements sont eux prioritaires et dans certaines villes de France, le logement, c'est le poste finance critique. Et donc, comme l'enveloppe budgétaire n'est pas extensible, les étudiants comme les lycéens sautent des repas et compensent avec du grignotage. C'est le cas de 90% d'entre eux. Le budget sorti, lui, ne baisse pas. Oui, pourtant le grignotage, on sait que c'est mauvais pour la santé, vaut mieux faire 3 repas par jour. On peut grignoter et pas n'importe quoi, un petit yaourt ou un fruit, mais parce que grignoter ce que grignotent les étudiants, souvent ça coûte plus cher que de faire les vrais 3 repas par jour. Quelle ville a le métro le plus sale d'après vous ? C'est la première fois que l'on réalise une étude d'une telle ampleur. Des équipes de chercheurs dans tous les pays ont procédé à des collectes de micro-organismes dans les métros de 53 villes du monde. New York, Berlin, Shanghai, Sao Paulo, tous les métros ont été passés au coton-tige pour recueillir des prélèvements. Une première étude en 2013 menée exclusivement dans le métro new-yorkais avait permis d'identifier 560 bactéries. Plus de la moitié était totalement inconnue. Alors le but de cette étude n'est pas de savoir quel est le métro le plus sale, on même le saura pas alors. Vous Paris, inquiétez non, pas, je vous le pas dirai. Paris. Mais c'est surtout d'établir la carte d'identité des microbes et d'établir également leur origine géographique. On pourra enfin comprendre comment microbes et bactéries se propagent à travers les 5 continents. Alors, il ne faut pas être misophobe. Misophobe, vous savez, c'est quand on a peur des microbes, mais c'est une peur malative, c'est un Michael toc. Hein. Jackson. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut se laver les mains. Évidemment, on ne va pas aller lécher les barres du métro, mais on va se laver les mains. Pas question de dire je ne veux pas les toucher, mais on se lave les mains, c'est un bon réflexe après les transports en commun.